Igeret HaKodesh Siman Yutret, nous sommes à la page Kuf Rav Zayin Amud Aleph, 9e ligne, Val Kosef Ze, chez Begilui Rav. L'Admor Zaken nous a parlé de deux formes différentes d'amour pour Dieu. La première est un cadeau de Dieu réservé aux tzadikim. La deuxième est un amour pour Dieu que nous avons déjà en nous et que nous devons exploiter. Comment faire pour l'exploiter? Bien, il est d'abord nécessaire d'obéir, de pratiquer Torah Mitzvot en pensée, en parole, en action. Et comme nous allons le voir aujourd'hui, de prendre aussi nos distances par rapport au mal sous toutes ses formes, de façon concrète. C'est ensuite que le cœur et la motivation vont suivre. Si nos pensées, nos paroles et nos actions ne sont pas bien gérées, bien dirigées, il ne sera pas possible d'exploiter cet amour pour Dieu que nous avons en nous, que nous avons appelé à Avam Suteret. Contrôler ses pensées, ses paroles et ses actions est une condition nécessaire, mais pas encore suffisante. Il faut ensuite connaître Dieu, penser à lui, réfléchir à son existence, méditer à sa présence. Et plus on va y réfléchir et y penser, plus on sera conscient de son existence, plus on aura conscience de sa présence. Et c'est de cette manière que l'on parviendra à exploiter cet amour pour Dieu qui se cache au fond de la personnalité de notre Neshama. Si le divin reste une idée abstraite, je ne peux pas y arriver. C'est le Créateur, c'est celui qui prend toutes les décisions. Je le sais, mais je n'en suis pas conscient au quotidien, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Si au contraire, je m'y intéresse davantage, j'apprends davantage à le connaître, je pourrais vraiment réaliser et être conscient qu'il est le Créateur, qu'il prend toutes les décisions. Quand l'Admor Zaken est parti chez le Maguid de Mezritch pour la première fois, pour y apprendre, pour y découvrir et y apprendre à Chassidut, son beau-père, Rabbi Yehuda Leib Segal, a vu ça au départ d'un très mauvais œil. Il n'appréciait pas du tout ce changement de comportement de son gendre, l'Admor Zaken, qui était très jeune, mais qui n'était pas encore Zaken. Et il a décidé que, à son retour, il ne lui adresserait plus jamais la parole. Après l'affront qu'il lui a fait d'aller rejoindre ce qu'on appelait à l'époque la secte des Chassidim, eh bien, il avait décidé qu'il ne lui parlerait plus jamais. L'Admor Zaken a fini par rentrer. Et puis, du coin de l'œil, Rabbi Yehuda Leib Segal le regardait. Il voulait savoir si quelque chose avait changé dans son comportement, dans sa façon d'étudier, dans sa façon de prier. Et il n'a absolument rien remarqué. Il a vu qu'il étudiait toujours la Torah avec autant de flamme, avec autant d'assiduité, et qu'il priait toujours avec autant de ferveur. Alors il avait décidé de ne plus jamais lui adresser la parole, mais malgré tout, ça lui brûlait les lèvres. Alors il a décidé de lui poser la question. Qu'est-ce qui a changé déjà? Il lui a dit, qu'est-ce que tu as été chercher chez le Maguid de Mezritch? Tu as été apprendre la Chassidut, tu as fait une honte terrible à ta femme, à toute la famille. Qu'est-ce que tu as été chercher chez l'Admor Zaken? Chez le Maguid de Mezritch. Alors l'Admor Zaken lui a répondu, chez le Maguid de Mezritch, j'ai appris que Dieu existe. Alors son beau-père, Rabbi Yehuda Leib Segal, a éclaté de rire. Il a dit, c'est pour ça que tu étais chez le Maguid de Mezritch, pour apprendre que Dieu existe. Il a appelé l'homme de ménage, il lui a dit, dis-moi, est-ce que tu sais que Dieu existe? Il lui a dit, mais bien sûr, je sais que Dieu existe, évidemment que Dieu existe. Alors Rabbi Yehuda Leib Segal a dit à l'Admor Zaken, tu vois, c'est pas la peine d'aller chez ton Maguid pour apprendre que Dieu existe. Même l'homme de ménage ici, il sait que Dieu existe. Et l'Admor Zaken lui a dit, lui, il dit que Dieu existe. Moi, je le sais. Et c'est cette conviction profonde que l'on recherche à obtenir. Quand on réfléchit profondément à l'existence de Dieu, à la grandeur de Dieu, dont on nous parle dans la Chassidut en général, eh bien, on pourra plus facilement développer cet amour pour Dieu que nous avons déjà en nous. L'Admor Zaken expliquait dans l'Écoute Amarim Chelek Rishon, en Perek Yudbet, chapitre 12, que l'esprit domine le cœur. Amoar Shalit Alalev. Et quand je vais connaître HaKadosh Baruch Hu, quand je vais parler de lui, je pourrais l'aimer sincèrement. Mais comment faire pour le connaître? Où je peux le trouver? On trouve HaKadosh Baruch Hu là où il s'est caché, là où il s'est introduit. Il s'est introduit de façon générale dans la Torah, de façon plus particulière dans la Chassidut. Le premier mot d'Aseret Adibrot commence par Anochi. Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu. Et les lettres du mot Anochi sont les Rachet Tevot, les premières lettres des mots Ana Nafshik Tavit Yavit. Je me suis introduit dans les lettres de la Torah. C'est donc bien dans la Torah, en général, que je retrouve HaKadosh Baruch Hu. Plus précisément, dans l'étude de la Chassidut. Et c'est là que je vais apprendre à le connaître. Et en apprenant davantage comment il organise la création, comment il la gère, eh bien, je saurai développer davantage d'amour pour HaKadosh Baruch Hu. Alors, dans les mots. Val Kosef Ze Shebegilui Rav. Ce désir intense qui correspond à cette deuxième forme d'amour pour Dieu lorsqu'elle se révèle. Ktiv Tzamanav Shiv Gomer. C'est à ce sujet que le Passouk dit « Mon âme a soif de toi » parce que cet amour pour Dieu est comparable à quelqu'un qui a soif d'Akadosh Baruch Hu, comme quelqu'un qui a soif et qui veut boire de l'eau alors qu'il n'en a pas. Comme quelqu'un qui a soif qui veut boire de l'eau mais qui n'en a pas pour l'instant.
Vegam al kosef ze ve'avazu amsuteret banu anu matirim lachem. Et pour ce désir et cette soif de Dieu, nous prions à Kadosh Baruch Hu de nous aider, Liot Bezrenu, Leotzi Amimasger, de faire sortir cet amour pour Dieu des limites de la prison dans laquelle elle se trouve. Sheyalev malem imen alevada. Que le cœur ne soit rempli que de la présence de cet amour pour Dieu. Velotikanes tsarata beveta. Et que celle qui lui fait concurrence ne puisse pas venir lui causer des soucis. Qui fait concurrence à l'amour pour Dieu? Shitavot olamazé. Ce sont tous les plaisirs de ce monde. Rak shetiye hi akeret abayit. Qu'elle soit elle seule la maîtresse de maison, celle qui domine complètement. Limshol betzarata ulgarsha chutza mimarshava dibur umasal kolpanim. Pour vaincre celle qui lui fait concurrence et qui lui fait souffrir, la renvoyer au moins de ses pensées, de ses paroles, de ses actions, même s'il ne pourra pas la renvoyer complètement. Al kolpanim, en tout cas, elle sera soumise à l'épouse qui est en position dominante, pour l'utiliser pour les choses essentielles uniquement, car comme c'était de manger ou de boire, qui dit comme c'est écrit, dans tous tes chemins, tu dois connaître Akadosh Baruch Hu. Cette deuxième forme d'amour pour Dieu est comparée à la situation de quelqu'un qui a très soif, qui a très envie de boire, mais qui n'a pas d'eau. Il sait au moins que l'eau pourrait le désaltérer, lui permettre de vivre, et il a un désir profond d'en obtenir. Et de la même manière, cette deuxième forme d'amour pour Dieu correspond à un désir intense de rejoindre Akadosh Baruch Hu. Je sais bien que Dieu est insaisissable. Il est même au-delà d'être insaisissable. Mais je sais aussi que me rapprocher de lui, ce sera très profitable. Parce que j'en sais tout de même un peu plus maintenant. Je le connais un peu mieux. Alors je récapitule. Nous devons développer et exploiter l'amour profond pour Dieu qui est caché au fond de nous. Et pour cela, il sera nécessaire d'évacuer tout autre intérêt pour les plaisirs permis de ce monde, contrôler parfaitement nos pensées, nos paroles et nos actions, et réfléchir profondément à l'existence, à la grandeur de Dieu. Voilà notre programme en 3 étapes. Je vais le dire autrement. Si j'ai d'autres centres d'intérêt dans la vie, ou bien si je ne contrôle pas parfaitement mes pensées, mes paroles ou mes actions, ou bien encore, si je n'apprends pas régulièrement la chassidoute qui va m'aider à guider ma réflexion au sujet de Dieu, je ne pourrai pas vraiment aimer Dieu. Je peux le déclarer. Je peux déclarer que j'aime Dieu. Hakadosh Baruch Hu anachnu avim otra, c'est une très belle déclaration. Mais ça ne reste qu'une déclaration. Plus on a d'intérêt et de passion pour les plaisirs permis de ce monde, et moins on aura d'intérêt pour le divin. Pour atteindre notre objectif, développer un amour sincère pour Hakadosh Baruch Hu, nous prions Dieu de nous aider. À une certaine époque, il était possible d'avoir plusieurs épouses. Elles se partageaient un seul mari. Chacune faisait souffrir sa concurrente. On l'appelait Tsarata, celle qui l'a fait souffrir. La passion que l'on a pour les plaisirs permis de ce monde s'oppose à la passion que l'on devrait avoir pour Dieu. Plus j'ai de passion pour l'argent, pour les voyages, pour le sport et tout le reste, et moins j'aurai de passion pour Dieu. Bien sûr, il faut travailler, gagner sa vie. Parfois, on peut même avoir besoin de partir en vacances. Et le sport, c'est aussi très bon pour la santé. Le problème, c'est quand ça devient un hobby, quand ça devient une passion, quand on en veut toujours plus, toujours mieux. Par contre, dans les domaines spirituels, on va se contenter de ce qu'on a. C'est comme ça, c'est la vie. Certains connaissent la Torah, et pas moi. D'autres savent prier avec ferveur, et moi je n'y arrive pas. C'est pas grave, on fait ce qu'on peut. On manque d'ambition, on manque de volonté de réussir, de crever le plafond. Alors qu'on a tant de flammes et d'ambition quand il s'agit de faire carrière, quand il s'agit de partir en vacances ou de se consacrer à ses hobbies. Dans notre cœur, il ne peut y avoir qu'une seule maîtresse de maison. Dans un foyer, on distinguera toujours l'épouse numéro 1, la femme préférée si on peut dire, et l'épouse numéro 2. Nous vivons dans un monde matériel. On ne vit pas dans un monastère tibétain perché en haut d'une montagne, coupé de la civilisation. On mène simultanément différentes activités. Nous devons travailler, faire carrière, partir en vacances, aller parfois au restaurant, faire du sport. Et nous devons aussi étudier la Torah, pratiquer les mitzvot, diffuser les valeurs du judaïsme autour de nous. La question est de savoir, qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qui est secondaire? Qui mène la barque? Qui est la maîtresse de maison? On demande à Kadosh Baruch Hu de permettre à la véritable maîtresse de maison de s'affirmer et de s'imposer. Le pasuk dit dans les Teilim, Moshivi akeret abayit. Le pshat, ça veut dire, la maîtresse de maison ici, akeret abayit, désigne Yerushalayim. Yerushalayim était vidée de ses habitants en période d'exil, comme une maîtresse de maison aurait perdu ses enfants.
Et on demande à Kadosh Baruch Hu de reconstruire Yerushalayim et d'y ramener les Bnei Israël. Mais la Chassidut explique qu'on demande à Kadosh Baruch Hu de nous aider à donner la priorité à Torah Mitzvot et de repousser au second plan tout le reste. On ne pourra jamais complètement éjecter notre Nefesh Abamit, éjecter, expurger notre attrait pour les choses de ce monde. Mais plutôt que de lui donner le rôle principal, faire de lui plutôt un figurant dans notre histoire. Les moines tibétains ont au moins déjà compris que le spirituel et le matériel ne marchent pas ensemble. Ils ont au moins déjà compris qu'une progression spirituelle ne se conçoit qu'en prenant cette distance avec le monde matériel. C'est déjà juste, mais ça ne suffit pas. Ce n'est qu'une préparation et un début. Il faut ensuite appeler le spirituel. Et c'est ce que nous pouvons obtenir, parce que nous avons reçu la Torah, et nous pouvons l'étudier, et nous pouvons pratiquer les mitzvot, en pensée, en parole, en action. Ensuite, on va encore savoir méditer à l'existence de Dieu, à la grandeur de Dieu, en étudiant la Chassidut. Il ne s'agit pas de vivre en ascète, vivre en haut d'une montagne perchée, coupée du monde. Il s'agit de vivre dans ce monde, et en même temps d'y pratiquer Torah et mitzvot, mais de donner la priorité à Torah et mitzvot. Je vais le dire plus simplement. Si pour moi, ce qui est prioritaire, c'est la carrière, la réussite professionnelle, gagner de l'argent. Dans ce cas, je vais consacrer 8 à 10 heures par jour, 12 heures peut-être, à mon travail. Je vais inscrire mes enfants dans les meilleurs lycées et universités. J'ai l'espoir qu'ils seront au moins médecins ou avocats, ingénieurs au pire des cas. Bien sûr, je vais aussi consacrer 10 ou 15 minutes, une demi-heure pour étudier la Torah, prier le matin. Ça va être un peu rapide. Bien sûr, je vais envoyer mes enfants étudier au Talmud Torah, au moins une fois par semaine. Je vais certainement célébrer leur bar mitzvah, mais c'est tout. Je me contente de peu. Si pour moi, au contraire, ce qui est prioritaire, c'est Torah mitzvot, je vais consacrer le minimum de temps, le minimum vital à mon travail. Je vais me contenter de peu. Je vais inscrire mes enfants dans un cheder, Kulot Kodesh, ensuite à la yeshiva. Je n'ai qu'un seul espoir, qu'une seule ambition pour eux, qu'ils deviennent des chassidim, des lamdanim, qu'ils sachent étudier la Torah, qu'ils développent beaucoup d'yirat shamaim, de crainte de Dieu. On leur cherchera une activité professionnelle le moment venu. Ce n'est pas l'essentiel et ce n'est pas le moment. Un jour, quelqu'un qui n'était pas juif m'a raconté qu'il se rendait à un mariage aux États-Unis. Un mariage qui s'annonçait fastueux. Il me le racontait parce que, malheureusement, l'un des deux, je ne sais plus si c'était l'homme ou la femme, l'un des deux était juif. Donc c'est pour ça qu'il m'en a parlé. Et à son retour, il m'a raconté le mariage, la répétition du mariage, la beauté de ce mariage. C'était magnifique. Et il m'a dit, la communauté juive aux États-Unis est bien installée. Vraiment, ils ont tous beaucoup réussi. Je n'ai pas vu quelqu'un qui pesait moins d'1 million de dollars. Voilà ce que représente la valeur d'un homme dans notre société. Combien pèse son patrimoine? Voilà ce qui est prioritaire. Et bien sûr, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous aider dans le monde dans lequel nous vivons, de ne pas se laisser entraîner par cette tendance, mais de renverser les choses et d'accorder la priorité à ce qui a vraiment de la valeur. Notre objectif, c'est de connaître Dieu dans tous nos chemins. C'est avec ce passage que l'Admor Zaken a terminé. Un tzaddik ne connaît pas plusieurs chemins. Il ne connaît que Derech Hashem. Il ne connaît que le chemin de Dieu. Mais nous avons Drachecha, nous avons plusieurs chemins. Nous devons en même temps mener une vie professionnelle, avoir une vie familiale, partir en vacances et aller au restaurant. Et nous devons aussi étudier la Torah, pratiquer les mitzvot, diffuser Torah et mitzvot autour de nous, participer aux campagnes de diffusion des mitzvot, l'incitation à la pratique des mitzvot du Rabbi. Nous vivons dans ce monde matériel, mais nous devons y introduire dans tous ces chemins plus de spiritualité, plus de Kedusha. Alors je récapitule. Bien sûr, nous devons pratiquer Torah et mitzvot, c'est sûr. Mais ce qu'on attend de nous, c'est de développer davantage de motivation. L'amour pour Dieu doit accompagner notre étude de la Torah, notre pratique des mitzvot, et c'est ce qui sera déterminant. Parce que si ce n'est pas le cas, alors on peut être motivé par de mauvaises intentions, et dans ce cas, tout sombre du côté des clipotes. Je raconte qu'un jour, à l'époque du Baal Shem Tov, un des chassidim du Baal Shem Tov devait marier son fils avec la fille de quelqu'un qui était opposé à la chassidoute. Mais ça ne posait pas de problème pour les deux familles, et donc ils ont prévu fixer la date du mariage. Et notre chassid a pensé tout naturellement que ce serait le Baal Shem Tov, s'il était disponible, qui célébrera le mariage. Sauf que dans les Tnaïm, dans les conditions qui ont été signées dans l'engagement du mariage, il était précisé que c'est le grand-père de la Kala qui était tout à fait opposé à la chassidoute, mais un grand lamdan, quelqu'un qui connaissait beaucoup la Torah, c'est lui qui célébrerait le mariage. Alors quand il s'en est aperçu, notre chassid s'en est aperçu, il s'est dit, bon, de toute façon, le Baal Shem Tov ne vient pas systématiquement à tous les mariages, et donc peut-être que le problème sera réglé de cette manière, on verra ça plus tard. Sauf que lorsque la date du mariage s'avançait,
il a été invité, le Baal Shem Tov, et le Baal Shem Tov lui a dit « Avec plaisir, je serai là au mariage ». Du coup, il avait un grand problème. Il ne pouvait pas imaginer que quelqu'un d'autre célébrerait le mariage en présence du Baal Shem Tov. Et dans ce cas, il a été demandé à celui qui allait organiser la cérémonie de prendre le verre de vin au dernier moment, de le tendre au Baal Shem Tov qui serait là, et de lui demander de dire les brachot, de célébrer le mariage. C'est effectivement ce qui s'est passé. Contrairement aux engagements qui avaient été pris, le Shamash a accepté, bien sûr, pour une grosse somme d'argent, de donner le verre de vin pour célébrer le mariage au Baal Shem Tov, qui a fait les brachot, célébrer le mariage. Tout s'est bien terminé, sauf que la famille de la Kala était très en colère. Comment, quel affront on a pu faire à la Torah que représente le grand-père de la Kala, qui est un grand Talmid Chacham, qui connaît si bien et si profondément la Torah, et ce n'est pas lui qui a célébré le mariage. Ils ont donc décidé tout de suite de saboter la soirée et de ne pas venir participer à la Simcha du Khatan et de la Kala. Et le père du Khatan a dit à toute la famille, écoutez, vous pouvez pas leur faire ça, c'est le Shamash, c'est le maître de cérémonie qui s'est trompé, et vous ne pouvez pas gâcher la soirée du Khatan et de la Kala. Donc ils ont décidé tout de même de participer à la soirée, mais le grand-père lui était très vexé, et il n'a pas accepté de participer à la soirée du mariage. Au cours de cette soirée, qu'elle assistait donc le Baal Shem Tov a dit, c'est le moment maintenant d'aller voir le grand-père de la Kala qui apparemment n'a pas apprécié de ne pas avoir pu célébrer le mariage. Et il est suivi par d'autres chassidim qui l'accompagnent, d'autres personnes qui étaient là à la soirée. Et quand il rentre dans la pièce où se trouvait le grand-père de la Kala, il le trouve en train d'étudier. Il est dos à la porte parce qu'il ne veut pas être dérangé. Dès qu'il entend du bruit, dès qu'il entend la porte s'ouvrir, il se plonge encore plus dans son étude parce qu'il ne veut pas être dérangé. Alors le Baal Shem Tov voit par-dessus son épaule Kol Tsuga, il est en train d'étudier, et il lui pose une question. Le grand-père ne répond pas. Il ne veut pas s'interrompre. Et le Baal Shem Tov lui dit, si vous me répondez, vous ne vous interrompez pas dans votre étude, puisque je vous pose une question sur la Sugia que vous êtes en train d'étudier. Alors le grand-père décide de répondre à la question du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov lui explique que sa réponse n'est pas une bonne réponse. Il contredit sa réponse. Alors le grand-père de la Kala donne une deuxième réponse. Et de nouveau, le Baal Shem Tov écarte la réponse que le grand-père a donnée, puis lui donne une troisième réponse qu'il écarte encore une fois. À ce moment-là, alors qu'il était très tard dans la nuit, le facteur arrive avec 3 lettres. Il les dépose sur la table. Et le Baal Shem Tov lui crie « Va-t'en d'ici !» Personne n'a trop compris ce qui s'était passé. Et le Baal Shem Tov demande au grand-père d'ouvrir les 3 lettres. Et il va lui dire « Vous allez trouver dans les 3 lettres les 3 réponses que vous venez de me donner. » Celui que vous avez vu venir n'était pas un simple facteur. C'était le shliach, l'émissaire du Satan en personne. Parce que toute la Torah que vous avez étudiée, vous l'avez étudiée avec fierté, avec beaucoup d'estime pour vous-même, avec beaucoup d'estime pour la Torah que vous connaissez et que vous possédez. Et vous alimentez de cette manière les clipotes, les forces du mal. Et c'est pour cela que le représentant des forces du mal peut vous apporter les réponses que vous avez données. C'est lui qui vous inspire, même si vous êtes en train d'étudier la Torah. Alors le grand-père de la Kala a compris le message et il a fini par devenir un des élèves du Baal Shem Tov et à rejoindre le chemin de la Chassidoute. Tout cela pour nous dire que l'Admor Zaken ne nous parle pas d'amour pour Dieu pour parler d'amour pour Dieu. Il nous parle d'amour pour Dieu parce que c'est tellement important et déterminant d'intégrer cette motivation profonde dans l'étude de la Torah et de la pratique des mitzvot.